Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Allez, aujourd'hui c'est encore un unboxing et test. Tonor m'a envoyé un nouveau microphone et par contre j'ai pas du tout le nom du modèle puisque sur la page Amazon c'est un peu flou. Alors bah va falloir ouvrir ça maintenant. Bon, au niveau packaging, tout est là-dedans en fait. Il y a pas de... Je m'attendais à ce qu'il y ait une autre boîte à l'intérieur, mais non. Et je vais tout de suite commencer par le filtre anti-pop parce que si tu as vu ma vidéo sur le Neewer NW700, tu sais à quel point le filtre anti-pop c'est important. Non, bah je m'attendais à un truc assez doux comme pour le Neewer, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Il est tout petit, comme celui du Neewer. Mais bon, après, c'est pas la taille de l'anti-pop qui compte, comme on dit. Bon, là, si tu me suis sur Instagram et sur YouTube, tu sais que c'est le moment où il faut que je prenne une story du micro. Merci Tonor pour ce kit microphone. Je vais le tester en vidéo, puis on va voir ce que ça donne. Alors, faut que j'attaque le déballage. Donc dans ce pack, il y a tout un tas de trucs parce que c'est un microphone qui est livré avec son bras articulé, avec une alimentation Phantom, ce qui est super important pour un microphone. Donc déjà, ça c'est super cool. J'en parle dans ma vidéo où je réponds aux questions sur le NW700. Il y a la petite bonnette anti-vent. Par contre, elle est en une espèce de mousse un petit peu pas de gamme, mais ça devrait faire l'affaire. Ça, c'est comme pour le filtre anti-pop. Le but, c'est de filtrer un maximum les sibilances, les plosives, etc., etc. Comme pour le NW700, il y a ce type de câblage. En gros, c'est un XLR femelle vers un jack 3.5. Ça va servir à venir sortir de l'alimentation Phantom pour venir se brancher sur la carte son de l'ordinateur. Par contre, si tu as une vraie carte son de type professionnel en XLR ou en jack 6.35, mais t'as pas forcément besoin de ce câble et de cette alimentation Phantom. T'as juste à brancher ton XLR au cul du micro pour venir te plugger sur ta carte son directement. Ça, ce kit-là, c'est vraiment pour simplifier la vie des petits jeunes. À ce que je vois, il y a également un câble USB pour alimenter l'alimentation Phantom. Moi, dans cette vidéo, je vais tester le micro en deux conditions. La première, je vais le brancher directement sur mon Zoom H6, mon enregistreur, qui est alimenté déjà en alimentation Phantom. Donc, je vais brancher le microphone en XLR sur l'enregistreur. La deuxième condition, ce sera le branchement type classique du kit. Donc, le microphone branché sur son boîtier d'alimentation Phantom, que ça, je vais brancher sur mon enregistreur. Sur mon enregistreur, je vais retirer l'alimentation Phantom et on va voir comment ça rend. Logiquement, ça devrait être pareil. Le boîtier d'alimentation Phantom, le voici, avec la marque Tonor juste dessus. Il est en plastique dur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, comme on dit. Juste devant, il y a un indicateur LED pour savoir si c'est allumé ou pas, et à côté, il y a le bouton on-off. J'allais dire le potard. Le potard, c'est ce qui se tourne en fait. De l'autre côté, on a l'input, donc l'entrée en XLR femelle. Ensuite, on a l'output, donc la sortie en XLR mâle, et ensuite, le branchement USB. Ah, le petit livret avec les specs. Mon seul regret sur ce kit, c'est que je ne connais absolument pas la courbe de réponse en fréquence, donc je ne sais pas du tout comment le micro va réagir au test que je vais lui faire subir. Concernant son polar pattern, il y a écrit qu'il est unidirectionnel. Malheureusement, unidirectionnel, c'est un terme qui est beaucoup trop vaste. Moi, j'aimerais savoir s'il est supercardioïde, hypercardioïde, s'il est cardioïde ou ce genre de choses. Unidirectionnel, déjà, ça veut dire qu'il n'est pas bidirectionnel. Bidirectionnel, si tu sais pas, c'est capter le son à l'avant et à l'arrière, et qui n'est pas non plus omnidirectionnel. Omnidirectionnel, c'est-à-dire dans toutes les directions, donc il capte à 360 degrés. Réponse en fréquence classique de 20 Hz à 20 kHz, mais encore une fois, j'aimerais bien connaître sa courbe. Sensibilité à moins 38 décibels, ce qui est relativement correct, très correct. Niveau de bruit équivalent qui est à 16 décibels pondéré A. On a vu mieux, on a vu pire. Pour quelqu'un qui fait juste du stream, c'est correct. Un maximum SPL à 130 décibels, comme la plupart des micros aujourd'hui, donc ça c'est correct, c'est dans l'air du temps. Quoique j'en ai qui montent quand même à 144. Un ratio signal-bruit de 78 décibels, ça par contre je trouve ça un peu énorme. Bref, on va voir ce que ça donne en condition. Il y a aussi un petit schéma pour indiquer comment ça se branche. Bon, perso, j'en ai pas besoin. Le bras articulé, le voilà. Perso, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà celui-ci. De toute façon, le micro, je vais l'offrir à quelqu'un qui m'est cher. Mais un point extrêmement positif sur ce bras, c'est qu'il y a le câble XLR intégré à l'intérieur. Donc ça, c'est vachement cool. Par contre, vu la qualité du câble, j'ai peur que ça tienne pas longtemps. J'ai juste peur que les soudures cassent à l'intérieur. Si ça casse, faut dévisser la petite vis qui est là et puis simplement retirer ça, vérifier et ressouder s'il y a besoin. J'ai un peu peur qu'il fasse beaucoup de bruit par contre. Après, il y a les pinces pour retenir le micro et pour mettre au bout du bras articulé. Ça n'a pas besoin de les présenter. Techniquement, si tu as vu mes autres vidéos, tu sais comment ça se présente, tu sais à quoi ça sert. Et enfin, ce que tu attends depuis le début, le microphone. Et pourquoi je rigole? C'est parce que pour le nom, BM700, ça me fait juste énormément penser au NW700 de chez Neewer auquel je compare depuis tout à l'heure. Alors attention, c'est pas une histoire de plagiat. C'est pas Tonor qui a plagié Neewer ou Neewer qui a plagié Tonor, c'est juste une histoire de normes. Ça arrive très fréquemment que dans le son, on retrouve les mêmes appellations. C'est juste la marque qui change et le design et les composants utilisés. Mais en gros, ça veut dire que le système qui est à l'intérieur, c'est censé être le même que dans le Neewer. Normalement, on devrait avoir quasiment le même son. On devrait avoir plus ou moins les mêmes specs, plus ou moins les mêmes paramètres, plus ou moins la même Sony, plus ou moins la même couleur, plus ou moins la même courbe de réponse en fréquence, etc., etc. T'as compris l'idée. J'ai vu des descriptions sur Amazon qui disaient que le micro était assez lourd. Personnellement, je trouve plutôt super léger. Comparé au NW700 de chez Neewer, il fait le même poids et il a quasiment la même gueule. Et en noir, il est super charmant. Par contre, si tu veux parler poids, l'Aston Stealth est très lourd. Maintenant, il y a un truc que j'aime bien faire dans ce genre de micro, c'est le démonter pour simplement voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Par contre, les circuits ne se ressemblent pas.
ce qui est normal. On va faire un petit jeu. Est-ce que tu saurais reconnaître lequel des deux est le BM700 de chez Tonor et lequel est le NW700 de chez Neewer? Laisse ta réponse en commentaire, je suis assez curieux. C'est l'heure de le brancher. Bon déjà j'ai un gros point négatif, j'arrive pas à clipser le XLR. J'imagine que le matos fourni avec est fait pour et que ça va rentrer tout de suite, mais moi j'aime bien l'utiliser dans des conditions professionnelles, du coup j'aime utiliser mon matériel et ça veut pas se clipser. Putain, regarde, si je tire, ça s'enlève. Mais ça doit pas m'empêcher de pouvoir faire le test. Donc là tu m'entends au travers du microphone et moi je vais mettre un casque parce que je suis assez curieux d'entendre ça. Check, 1, 2. Ouh, à première vue on entend le moindre frottement qu'il y a dessus. Après le micro t'es pas censé le tenir à la main non plus, hein. Il est censé rester sur son bras articulé ou sur un pied de micro. Mais comparé à la StoneStealth qui a une capsule stabilisée qui fait que tu n'entends absolument aucun bruit, bah ça me change. Ça me fait bizarre. Maintenant je parle et je tourne le microphone pour voir à quel moment ça capte, à quel moment ça ne capte absolument pas, et je continue de le tourner, je suis sur le côté et là je suis revenu devant. Ce que j'ai remarqué, c'est que même si tu es derrière, tu entends quand même assez bien le son, alors qu'il est indiqué comme unidirectionnel. Maintenant c'est l'heure de tester avec le filtre anti-pop. Ouais, c'est plutôt correct. C'est qu'il marche vraiment plutôt bien ce filtre anti-pop. Ça, c'est un énorme point positif. Bravo Tonor. Maintenant que tu as entendu le micro branché directement sur mon enregistreur avec l'alimentation fantôme intégrée à mon enregistreur, je vais le brancher avec le boîtier fourni par Tonor pour voir ce que ça donne. Alors je me suis dit que j'allais le monter sur le bras comme ça directement histoire de faire le con, et ce que je remarque par rapport à l'alimentation fantôme, c'est que ça fait un énorme boost au niveau du gain, donc ça c'est plutôt positif. Tu peux entendre un petit peu le boucan que fait le bras articulé. Techniquement, t'es pas censé le tenir à la main non plus, hein. Tu le stabilises, tu le fixes quelque part, tu le stabilises et après ça bouge plus. Je vais faire un petit test avec la guitare puis on va voir ce que ça donne. Je suis désolé, hein, je vais tourner le dos à la caméra mais j'ai vraiment la flemme de réinstaller tout mon set. Du coup on va voir comment il se comporte face à une guitare seule et après je vais faire un test guitare-voix. Alors je trouve le son un petit peu claquant, il y a toujours ce côté bois comme il y avait dans le Neewer NW700, ça peut être plutôt pas mal, ça dépend ce que tu veux faire. On entend également beaucoup l'attaque du médiator sur les cordes, ça peut se retirer en post-prod. Et maintenant je vais faire un test guitare-voix. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Take me home down country road. Comme je m'en doutais, au niveau de la dynamique, c'est vraiment très compliqué à gérer avec ce microphone, hein. Malheureusement la plage dynamique est vraiment assez faible, donc c'est pas un microphone pour chanter. Pour enregistrer de la guitare acoustique, ça va, ça passe, franchement ça passe. À mon avis c'est plus un microphone pour faire du streaming, pour faire du gaming, ce genre de choses, pour discuter avec ses collègues sur Skype, sur NetMeeting. Oula, NetMeeting ça remonte ça. Sur Discord, etc., etc. Ou bien pour faire du podcast. Ma voix n'est pas dégueulasse à l'intérieur. Là, ce que tu entends, c'est vraiment le son brut, hein. J'ai mis que du son brut depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as entendu quand j'ai chanté, à un moment, j'ai poussé un petit peu plus la voix et ça a saturé. Bah ça, malheureusement, c'est ça la plage dynamique, c'est que le micro encaisse très mal les gros changements de volume assez fréquents. En clair, c'est un microphone qui coûte pas cher. Si tu veux te le procurer, je te mets des liens dans la description. Moi, je te dis à bientôt. C'était Skyarn. Ciao!